Alors, James, me rappelez ce qui s'est passé depuis la semaine dernière à propos des événements. Le petit bébé, ta conjointe. Ma femme est hospitalisée à 34 semaines à l'hôpital du CHUL de Québec. Ça où tu pensais qu'elle allait accoucher plus vite à cause que le bébé était petit. Tout allait bien, sa pression était belle, puis le petit bébé était correct. Puis ils ont comme tiré ça une semaine en fois. Puis plutôt, ils se sont dit, ben écoute, à 37 semaines, il est à terme, on fait sortir le petit. Parce qu'ils ont un peu qu'il arrivait de quoi. Habituellement, un petit bébé en bas du percentile 10, il accouche entre 32 et 34 semaines, puis ils font engraisser dans des machines. Fait que nous autres, à 37 semaines, ils ont juste décidé, gars, on va accoucher. On prendra pas de chance pour la maman puis pour le petit, puis on verra ce qui va sortir de là. On a été chanceux, on a sorti un beau petit bébé de 4,3 livres. Jamais été sur un respirateur. Ses poumons marchaient bien, son petit cœur marchait bien. L'accouchement s'est très bien déroulé. Bébé va bien, Riley va bien, puis maman va bien. Donc, l'accouchement s'est passé du côté de Québec. On a été transféré là parce qu'à Edmundston, ils ont des très bons infirmiers, puis ils ont des très bons infirmières, puis des très bons docteurs, mais on n'a pas la technologie pour un petit bébé en bas du percentile 10. Nous autres, on avait un bébé à percentile 4, puis ils voulaient pas prendre de chance. Il arrive de quoi à l'accouchement, puis qu'ils peuvent pas sauver notre petit gars, là. Québec, ils sont équipés, ils arrivent de quoi, ils ont de l'expérience, ils voient ça souvent. Le gynécologue à ma femme, il a fait un bon call, il nous a envoyé là. Lui, il m'avait dit, vous allez être très bien traité à Québec, ils vont bien vous prendre soin. C'est par la suite que ça s'est corsé un petit peu lorsqu'on a voulu un transfert ici vers Edmundston. On est dans une situation aussi incontrôlable. On est chanceux au nord-ouest du Nouveau-Brunswick. C'est sûr que c'est un peu énervant pour le personnel qui travaille ici. Tout le monde à qui je parlais, il n'y avait pas personne qui était mal à l'aise de ça. Je n'étais pas vraiment inquiet de m'en venir ici avec mon petit bébé. Il y a des gens qui ont fait des pieds et des mains pour permettre le transfert. Il y a du monde qui ont travaillé très fort dans l'administration. Il y a certains docteurs. J'ai eu des encouragements. On a le personnel qualifié pour en prendre soin rendu où ce qu'il est rendu. Mardi, tu vas pas t'en aller chez vous. En soir, demain, tu vas pas avoir ton transfert à Edmundston. Ils sont compétents, capables de prendre soin de ton petit gars. Ils vont le faire engraisser jusqu'à temps que c'est assez gros pour s'en aller à la maison. Le transfert était supposé se faire jeudi matin. On a eu des pépins. Il y a quelqu'un qui était pas d'accord qu'on s'en vienne. Probablement dû au coronavirus. Je sais que ça stresse du monde. Je savais que l'hôpital était quasiment vide ici. On s'est retrouvé comme derrière à l'eau, là. L'ambulance est finalement jamais présentée. J'ai eu un téléphone d'une des docteurs m'expliquer de la situation, qu'on va peut-être pas le personnel en place. Qualifié, dans ce temps-là, c'est là que j'ai décidé d'aller aux médias. Je me disais, on a le personnel, on a l'emplacement, l'hôpital est presque vide, il n'y a pas de raison qu'ils me prennent pas. Il aurait fallu que j'aille au plus fort de mes ressources, puis que je fasse fort. Puis je suis content, ça a marché. Ma femme, ça faisait 29 ou 30 jours qu'elle était à Québec. Elle voulait être au travers de son monde. Moi, elle va voir des faces qu'elle connaît. Moi, j'ai un petit garçon de 14 ans que ça faisait 9 jours que je n'avais pas vu. L'esprit familial qui embarque, là. Ma famille ou les employés, Galant, n'importe quoi. Tu sais, c'est important qu'on se tienne puis qu'on avance. Puis j'avais tout le temps des bâtons dans les roues. Je blâme pas personne. On est dans une situation que personne n'a vue avant. Fait que je peux pas jeter le blâme sur personne. Québec, nos jours, là, ben, moi, c'est désinfecte. Ça faisait déjà 5-6 semaines, je voulais pas donner ça à ma femme. Ce virus-là dans ta quête enceinte. Puis, il faut que je fasse double puis triple attention parce qu'il n'en a pas plus. Plus j'ai un bébé naissant que je veux vraiment pas lui donner ça. Puis je peux pas avoir une certaine rancune envers personne aujourd'hui. Tout de suite, présentement, ma femme est à l'hôpital avec son petit gars. C'est plus humain. Avant, quand on était à Québec, le petit gars est à l'hôpital, ma femme est toute seule à l'hôtel avec moi. Faut aller nourrir aux 3 heures. Fait que là, au moins, être en contact direct d'une chambre d'isolation avec son petit gars. Ça, c'est parfait. Quand on est arrivé ici, on avait des protocoles à suivre. Aucun problème avec ça. J'avais déjà accepté à Québec que j'allais pas visiter, j'allais pas déranger. Ma femme est toute seule dans sa chambre, puis on peut se FaceTimer. Puis le petit gars, je vais avoir le temps en masse de le catiner, de le barcer, puis de prendre soin de mon petit gars, là. Le but, c'est de s'en venir ici pour être avec notre famille, d'être dans notre ville, puis que je puisse me mettre dans ma quarantaine tout de suite, là, pour que je puisse retourner au boulot le plus vite possible, puis refaire la vie normale. J'ai vraiment apprécié l'aide que j'ai eue. C'était plus une question qu'on en revenait à Paul, c'était juste quand. On se fait supporter, des messages d'encouragement, je les en remercierai jamais assez. Oui, il y a eu des pépins, mais chez nous aujourd'hui, là, tout le monde était aligné, mais que je revienne de Québec, que je serais pas obligé de mettre personne à risque. Ça nous a montré qu'il y avait du monde qui nous backait, puis il y avait du monde qui avait du bon sens. J'ai une grosse confiance dans l'hôpital régional d'Edmundston. Ils ont fait la grosse effort pour me ramener ici aussi. Là. Chapeau. Les ambulanciers, l'infirmière qui était dans l'ambulance, c'était professionnel. Stressez-vous pas, ils nous ont envoyé des messages. C'était positif, là. James, merci beaucoup. Hey, ça fait plaisir, mon chum.